Bonjour, bonsoir, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour une nouvelle guidance. Donc des messages que vous devez entendre et aussi des conseils. Donc on aura 6 choix aujourd'hui. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier tous les nouveaux abonnés, les anciens aussi. Merci du fond du cœur pour votre soutien à cette chaîne. Ça me fait vraiment plaisir. Si vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous, activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés et aussi likez cette vidéo pour que d'autres personnes puissent en profiter. J'aimerais aussi vous présenter un livre. Donc, c'est une personne qui est qui est abonnée à ma chaîne YouTube. Et je trouve que ce livre est très intéressant. Ça s'appelle Vengeance, Revanche ou Karma, que j'ai eu un énorme plaisir à lire parce que en fait, c'est le parcours de sa vie et c'est étrange parce qu'en la lisant, ça fait, on est un peu nostalgique, on se remémore aussi nos propres souvenirs et ça parle de son parcours, le parcours de sa vie depuis qu'elle était jeune, enfant en fait, jusqu'à aujourd'hui. Donc comment les autres peuvent influencer en fait nos décisions et quel est notre rapport avec notre famille. Ça parle aussi de sa découverte des réseaux sociaux. Bon, je ne vais pas parler de tout, mais je vais juste résumer un petit peu. Et donc, sa découverte des réseaux sociaux, comment les gens sont là-bas, euh, quelles sont leurs intentions, etc. Donc, pour elle, c'est sa découverte, en fait, c'est à travers son point de vue que je trouve très intéressant et véridique. Elle parle aussi de sa découverte de YouTube. Je ne l'ai pas vu venir celle-là. Elle parle de chaînes de guidance, de voyance, rituels, etc. Ça aussi, comment ça a influencé en fait son parcours. Et elle finit en fait par comprendre plusieurs choses. Et c'est ça ce qui est extraordinaire dans ce livre, c'est que à travers ses yeux, à travers son expérience, on découvre des choses et ça nous impacte en même temps. J'ai vraiment eu plaisir à lire ce livre, donc je vous le recommande. L'écrivain, c'est Rosanna Tetti, elle est de Belgique, et le livre, c'est Vengeance, Revanche ou Karma. Très intéressant. Vous le trouverez en vente à la Fnac, en ligne sur Amazon par exemple, et dans les librairies. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Donc aujourd'hui, comme je vous ai dit, on a 6 messages donc, pour vous. Et donc 6 choix. On a la première pierre. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de lettres, il n'y a que des pierres. Choisissez celle qui vous attire le plus. Ou vous pouvez écouter plusieurs messages. S'il y a plus d'une pierre qui vous attire, vous pouvez écouter ça aussi. Donc premier choix, pierre blanche. Deuxième choix, pierre verte. Troisième choix, pierre bleue. Bon, c'est un peu comme ça. Quatrième choix, pierre marron. Sixième choix, cinquième choix, pardon, pierre mauve. Et le dernier et sixième choix, c'est la pierre jaune. Voilà, on va commencer par la pierre blanche. Et on va voir quels sont vos messages aujourd'hui. Alors ici, on vous dit, il faut aimer qui vous êtes. Il faut aimer qui vous êtes parce que vous êtes une personne divine. Vous êtes quelqu'un de joyeux, quelqu'un qui mérite en fait toutes les bonnes choses que la vie a à offrir. Donc il faut vous aimer, vous apprécier en premier, donner cette priorité à vous-même et apprécier qui vous êtes. Et à travers ça, en fait, les autres personnes vont commencer à vous apprécier à votre juste valeur. S'il y a une question qui vous trotte dans la tête, et c'est la première chose à laquelle vous avez pensé quand j'ai dit ça, on vous dit un grand oui pour ça. Un grand oui. Ici, je vois par rapport aux affaires de cœur, vous aurez une conversation honnête. Vous allez ouvrir votre cœur l'un à l'autre et parler honnêtement de vos sentiments avec une personne.
Car ici, je vois que vous avez fait preuve de patience. Et donc cette patience, en fait, maintenant, c'est le moment d'apprendre. Vous avez appris des choses. Et la chose que vous avez appris pour certains, c'est de vous aimer en premier et de vous apprécier en premier. Donc ici, si vous traversez une situation où vous avez fait preuve de patience ou bien qui requiert de la patience, vous devez apprendre une chose de cette situation-là, c'est de vous apprécier, de vous aimer en premier. Car en fait, vous allez avoir, à travers cette patience aussi, vous allez savoir des informations et vous allez apprendre une leçon, comme j'ai dit, qui vous servira dans le futur. Voilà. Ici, on vous dit d'avoir confiance. Donc, ça dit « take a leap of faith ». Ça veut dire ouvrir son cœur et avoir confiance en tout, en cette situation, en ce que vous traversez maintenant. Parce qu'ici, il y a en fait un nouveau cycle qui commence pour vous. Donc, vous avez un nouveau cycle. Un cycle qui vous apporte beaucoup de stabilité, de bonheur et de pardon. Parce qu'ici, on a besoin de pardonner. Ou bien, vous avez appris à pardonner. Si vous n'êtes pas dans cette situation-là, il faut vraiment pardonner parce que le pardon, c'est la liberté. Une fois que vous avez pardonné à quelqu'un, vous vous libérez en fait. C'est bien pour vous et non pour l'autre personne. Et ça aussi, ça peut créer en fait, en pardonnant, c'est comme si on est prêt à recommencer quand il s'agit d'une affaire de cœur avec quelqu'un, comme si cette personne est une nouvelle personne. Travail aussi, la même chose, collègue, peu importe qui est cette personne. Une fois qu'on a ressenti ce sentiment de pardon, on arrive à avancer. On arrive à avancer, à créer d'autres liens avec cette personne ou ces personnes-là. Vous voyez donc ici, là, vous avez la carte divination. Donc là, c'est des prophéties, ça parle de futur, un futur qui est quand même assez illuminé. Je dirais pas assez illuminé, un futur illuminé, qui apporte beaucoup de bonnes choses. Donc en fait, quand vous avez cette carte divination, c'est que dans votre vie à vous, le destin y est pour quelque chose. Donc, quelle que soit la chose que vous traversez, que vous vivez actuellement, c'est vraiment de l'ordre du divin. Donc, il faut se soumettre, il faut pardonner. Ici, je vois une conversation à cœur ouvert. Votre patience vous a appris des choses. Vous aviez appris aussi à être patient ou patiente. Un nouveau cycle pour vous. Vous devez juste avoir confiance. Confiance dans ce trajet que le divin a tracé pour vous. Ici, c'est le meilleur moment, on vous dit, meilleur moment, c'est le moment parfait en fait pour agir avec inspiration. Les portes sont en train de vous ouvrir maintenant, actuellement, et vous allez marcher dans cette direction-là. Donc, ne retardez pas les choses. Ayez confiance, ne faites pas trop de prospection. On vous dit d'avoir confiance en fait. Ayez confiance en ce plan-là et avancez parce que vous avez, comme j'ai dit, un nouveau cycle commence pour vous. Pourquoi? Parce que le cycle qui était douloureux, c'est bon, ça approchait à sa fin. Donc, il faut recommencer un nouveau cycle maintenant. Voilà pour le groupe numéro 1, c'est des messages rapides mais importants que vous deviez écouter. Et la réponse est un grand oui, mais apprenez à vous aimer en premier. Maintenant, on passe au groupe numéro 2, donc la pierre verte. Alors ici, vous, ce qui influence en fait vos décisions, c'est que des fois, vous vous sentez seul, abandonné, vous croyez que vous n'avez pas d'aide de personne, alors que vous aidez les autres, mais quand il s'agit de vous, vous sentez abandonné. C'est comme s'il n'y a personne autour de vous, vous vous sentez seul.
Et voilà, donc on a la carte orphelin, c'est être seul, pour certains même aucun support de la famille. Vraiment, ça influence beaucoup votre façon de réfléchir et de prendre des décisions dans la vie. Pourtant, vous êtes quelqu'un qui aime bien ces gestes de gentillesse, ces gestes, qu'on soit câlin avec vous, qu'on soit tendre, qu'on soit... Donc vous, pour vous, le toucher est très important. Vous aimez beaucoup ça et c'est très important pour vous de le ressentir. Vous avez, les anges vous disent pardon. Donc ici, une situation a besoin de pardon. Vous saurez de quoi il s'agit. En tous les cas, il y a un pardon ici qui va se produire. Et ça va vous libérer parce que là, je vois que c'est une libération pour vous. Ça va, vous allez vous sentir beaucoup plus libre après que ce pardon ait eu lieu. Ou quand quelqu'un peut-être va vous approcher et aura un geste de gentillesse envers vous. Car actuellement, vous vous sentez seul. Ici, on vous dit il faut réclamer votre pouvoir. Vous avez besoin de vous libérer de quelque chose, de réclamer votre pouvoir et de pardonner. C'est très important comme message. Et ici, on vous dit, ne laissez pas la fierté se mettre sur votre chemin parce que des fois, peut-être, vous êtes beaucoup trop fier et c'est ce qui vous fait sentir que vous êtes seul parce que vous n'acceptez pas, en fait, que... étant trop fier, vous n'acceptez pas l'aide des autres. Et pour vous, vous êtes abandonné alors que ce n'est pas le cas, parce que l'énergie que les autres ont de vous, c'est que vous êtes quelqu'un de fier et ils n'osent pas venir vers vous ou vous les repoussez sans le vouloir. Donc ça, c'est important à savoir aussi. Vous avez l'impression de marcher dans un passage désert, il n'y a rien, alors que en fait, ça, c'est un plan. C'est un plan divin pour vous, c'est nécessaire et c'est justement pour vous apprendre à être fort, pour vous apprendre à avoir cette confiance dans ce plan divin. Donc vous devez travailler sur votre confiance, ayez confiance, même si des fois vous voyez que les choses que vous voulez ne viennent pas vers vous, il faut rester fort et il faut y croire. Ce qui est bien ici, c'est que vous avez la carte, l'océan, les anges vous disent l'océan vous fera beaucoup de bien. Donc vous êtes quelqu'un qui est très influencé par l'océan, donc être près de la mer, ça vous apporte ça vous inspire encore, ça vous booste d'énergie et on vous dit si vous habitez loin de la mer, si vous êtes près de la mer, il faut y aller et vous asseoir là-bas pendant quelques minutes et regarder juste l'eau, les vagues, entendre ce bruit des vagues, etc. Si vous habitez loin de la mer, on vous dit juste de vous asseoir, de prendre un moment où c'est vraiment silencieux autour de vous, fermez les yeux et imaginez que vous êtes au bord de la mer. Ça va vous faire beaucoup de bien, ça va vous calmer et vous inspirer. L'ange désiré vous dit il n'y a pas de conditions en fait qui doivent être favorables. Maintenant, il faut attendre en fait. Les conditions ne sont pas favorables maintenant, il faut attendre et attendre d'autres options. Demandez à vos anges de vous aider, de vous guider, de vous conforter. Donc ici, si pour vous, vous êtes, pour certains d'entre vous qui m'écoutez, que vous êtes dans une situation qui est difficile et que vous avez besoin de vous libérer de ça, vous êtes quelqu'un de fort et vous pouvez l'être. Donc essayez de faire ce que j'ai dit, aller au bord de la mer, ça vous fera beaucoup de bien. Ou imaginez-vous que vous êtes au bord de la mer. Parce que là, par rapport à cette situation-là, les conditions actuellement ne sont pas favorables. C'est pour ça que vous vous dites, vous vous sentez seul et que vous dites, je marche dans un endroit désert. Alors qu'en fait, il y a beaucoup d'options qui veulent venir à vous, une meilleure option. Donc ne restez pas focalisé juste sur ça, parce que pour vous, il y a de meilleures options. Il y a de meilleures options parce que en fait, vous allez pouvoir, si vous vous sentiez emprisonné dans une cage, vous allez pouvoir vous libérer. C'est incroyable votre message parce que là, on parle aussi de libération et vous allez sortir de cette cage où vous étiez enfermé et vous sentir beaucoup plus libre et c'est comme si vous étiez en captivité. Vous allez sentir
Quand les choses vont commencer à bouger, vous allez sentir qu'avant, vous étiez comme dans une... votre vision des choses va complètement changer. Voilà, et ne laissez pas cette fierté se mettre sur votre chemin. Ça, c'était les messages pour vous. Donc la fierté, ça peut être lié au fait de pardonner. Donc il faut pardonner, lâcher prise et ça vous libérera. Voilà pour le groupe numéro 2. On passe au groupe numéro 3, la pierre bleue. Quels sont vos messages aujourd'hui? Vous devez démontrer l'amour. Donc on vous dit, trouvez ce qui est important pour vous et agissez avec amour par rapport à ces choses qui sont importantes ou par rapport à ces personnes qui sont importantes pour vous. Donc il y a des personnes qui sont importantes pour vous ou des choses autour de vous que vous aimez faire. Faites-les avec amour parce que vraiment ça va élever vos vibrations et vous allez vous sentir bien et heureux ou heureuse. Lâcher prise par rapport aux choses, donc pas être dans le contrôle, il faut juste savoir apprécier ce qu'on a, être en mode gratitude par rapport à ce qu'on a. Et voilà, donc agir, toujours être dans cet esprit de gratitude et d'amour. Ici, vous allez rencontrer ou vous êtes avec quelqu'un. Pour ceux qui sont en couple, votre personne, votre autre est une personne qui est différente de vous et il faut savoir accepter ces différences. Donc ne vous accrochez pas à ces différences-là et vous pointez le doigt dessus. Il faut l'accepter telle qu'elle est parce que tout le monde n'est pas pareil. Donc essayez aussi, si cette personne ne réfléchit pas comme vous et que vous l'aimez, acceptez cette personne telle qu'elle est. C'est l'amour inconditionnel. Et c'est la carte que vous avez ici, c'est qu'il faut agir avec amour et lâcher prise par rapport au contrôle, lâcher prise par rapport aux idées fixes. Il faut être beaucoup plus flexible ici pour accepter les différences des autres et aimer inconditionnellement. Si vous n'avez pas de partenaire qui est comme ça, donc vous allez rencontrer une personne qui est différente de vous et donc il faut agir de la sorte, aimer cette personne inconditionnellement sans être dans la critique ou sans vouloir la changer ou le changer. Ici, on vous dit de croire à la magie, donc il y a quelque chose de magique qui vient vers vous, quelque chose de bien. Pour ceux qui ne sont pas en couple, donc vous allez rencontrer une personne, mais elle va être différente de vous. Et vous allez la rencontrer au moment où vous y attendiez le moins. Donc vous ne vous attendez pas à rencontrer cette personne et ça va arriver à ce moment-là. Je vois que vous marchez dans la direction où vous reprenez beaucoup plus de force, vous allez reprendre beaucoup plus de force et une force intérieure, même spirituelle. Donc vous allez être très fort spirituellement parlant. Vous êtes quelqu'un qui est influencé dans ses décisions par, on a gréco-romain, donc quelqu'un qui peut être influencé par la philosophie. Vous aimez la philosophie, vous aimez parler, vous aimez réfléchir, avoir de la réflexion, ou tout simplement vous êtes attiré par tout ce qui est antique. Ici, on vous parle d'un nouveau partenaire. Qu'est-ce que je viens de dire? Je viens de dire que les anges vous disent un nouveau partenaire. Donc, une chance de rencontrer quelqu'un. Vous avez une grande chance de rencontrer quelqu'un actuellement. Et en fait, ça, c'est orchestré par le divin. Et je vous ai dit que ça va arriver au moment où vous vous attendiez le moins. C'est comme si cette action est en train de venir actuellement vers vous. Et c'est à travers vos prières, en fait. Ici, on vous dit, faites juste attention aux nouvelles personnes que vous rencontrez dans votre vie. Donc, choisissez ceux qui vont vous apporter du confort et aussi de la sécurité. Donc, confort et sécurité ici sont très importants pour vous aussi. Donc, si vous rencontrez une personne, soyez plus attentif à ces choses-là. Une personne qui vous apporte du confort et de la sécurité. Vous avez l'ange Séréphina qui vous dit « Je suis l'ange de la famille ». Et donc, il y a beaucoup de changements qui sont vraiment très joyeux et de très beaux changements qui vont arriver à votre famille. Donc ici, il y a une nouvelle, quelque chose à propos de votre famille qui va vous faire vraiment plaisir. Et donc, c'est l'ange de la famille qui vous dit ça. Homeland, vous allez vous sentir comme à la maison, vous allez sentir ce confort, cette sécurité, vous allez être bien. Vous allez commencer à construire. Donc pour vous, ce nouveau partenaire, pour certains,
c'est peut-être quelqu'un avec qui vous allez fonder une famille et donc une famille vraiment joyeuse et unie où il y aura confort et sécurité. Ici, on vous dit de sortir de votre zone de confort parce que des fois, on a besoin de prendre des risques dans la vie pour que les choses arrivent, donc être dans l'action et non pas être passif et attendre que les choses changent d'eux-mêmes. Donc votre zone de confort, des fois, vous n'approchez pas des autres ou si vous voyez qu'une personne est peut-être différente de vous, vous ne faites pas cet effort de la connaître en profondeur, alors que non, cette personne peut être différente, mais elle peut vous complémenter. Donc ça peut être complémentaire. Voilà pour vous le groupe numéro 3. On passe au groupe numéro 4, Pierre Marron. Quels sont vos messages aujourd'hui? Vous, on vous dit de parler le langage de l'amour. Les mots gentils, les mots d'amour ont le pouvoir de changer la vie des autres, inclus la vôtre. Donc vous, quand vous parlerez avec amour aux autres personnes, quand vous allez leur dire des mots gentils, des mots pleins d'amour, en fait, ça peut changer leur vie. Vous pouvez avoir cet impact sur eux de changer leur vie. Et en changeant la vie des autres, ça va changer votre vie ici aussi, parce que tout ce qu'on donne, on le reçoit en retour. On vous demande de rester positif. Les anges vous disent de rester positif. Donc, si vous avez des idées négatives ou pessimistes par rapport à quelque chose, à une situation, là, il faut switcher votre mindset. Ça veut dire changer de façon de penser et penser plus positivement. Pourquoi? Parce que les pensées, en fait, deviennent des émotions et les émotions deviennent une réalité. C'est ce qui attire les choses vers vous. Donc, vos émotions devraient être beaucoup plus positives et dans l'amour. Ici, je vois un flirt. Donc, soit vous êtes avec une personne et donc vous aurez des moments de flirt, ou quelqu'un va commencer à flirter avec vous très bientôt. Des miracles ici, vous allez expérimenter en fait une énergie qui est très forte et qui est très belle. Et c'est comme un miracle en fait. C'est pour vous, vous allez vous sentir bien à l'intérieur et c'est comme si vous aviez cette lampe d'Aladin en fait. C'est peut-être un souhait qui va se réaliser pour vous. Ce qui influence votre façon de penser, votre manière d'agir, en fait, c'est que vous apprenez les leçons du passé et vous changez ça. En fait, c'est pour ça qu'on vous dit restez positif, parce qu'il faut changer ces leçons en bénédiction. Ça veut dire tout ce qui est négatif, il faut le prendre et le changer en positif, dire que ça, ok, c'est une chose qui s'est passée, qui sur le moment n'était pas bien, mais sur la durée, ça va c'était censé arriver pour en fait changer le cours de ma vie. Au lieu de partir dans cette direction, je vais partir dans cette direction-là. Pourquoi? Parce que dans cette direction-là, il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Ici, on vous parle de la loi d'attraction. Vous êtes quelqu'un maintenant qui a le pouvoir en fait de manifester des choses. Et c'est pour ça qu'on vous a dit restez positif, parce que si vous êtes positif, vous allez attirer des choses positives. Vous avez le pouvoir de choisir vos pensées, qu'est-ce que je viens de vous dire, et de vous aligner à travers l'amour, la paix et l'harmonie. Voilà, et donc une fois que vous serez aligné avec l'univers dans cette énergie positive et cette énergie d'amour, c'est ce que vous allez attirer vers vous, l'amour, la paix et l'harmonie. Et c'est ça, je vous ai dit qu'il y a quelque chose qui va arriver, c'est comme un souhait où vous allez vous sentir en paix, vous allez vous sentir bien. Maya, l'ange Maya vous dit que pour certains d'entre vous qui font un stage maintenant, qui étudient ou quelque chose, qui veulent évoluer dans quelque chose, on vous dit qu'en fait, vous allez pouvoir, ça va être très fructueux, et vous allez pouvoir évoluer dans ce domaine-là. Ici, je vous ai dit qu'est-ce qui influence vos décisions et tout, c'est les leçons. Et là, on vous dit les leçons. Donc, en fait, pour certains, vous êtes vraiment en train d'étudier quelque chose ou de passer un stage. Pour d'autres, pardon, et ça va être fructueux. Pour d'autres, c'est une leçon de vie. Et cette leçon de vie, en fait, va vous apprendre à être beaucoup plus mûr, émotionnellement parlant, à apprendre à prendre des décisions beaucoup plus sages dans l'avenir. L'énergie et les ajustements. Donc ici, on vous dit que votre énergie va être
va en fait se nettoyer et vous allez être en bonne santé. Donc, pour ceux qui se sentent un peu fatigués ou quelque chose comme ça, votre énergie va se nettoyer, vous aurez en fait une bonne santé, voilà, et pouvoir sortir de cette fatigue-là, pour ceux qui sont dans cette situation-là où on se sent drainé, fatigué, vous allez vous sentir mieux. Ici, on vous dit, utilisez votre en fait, vous allez être beaucoup plus sage. Donc, vous avez appris et vous apprenez des leçons de la vie et ça vous apprend en fait à être beaucoup plus sage. C'est ce que vous allez être dans les jours à venir, beaucoup plus sage dans vos décisions, les décisions que vous allez prendre en fait. Et on vous dit, montrez au monde qui vous êtes. Donc, vous allez être authentique. Authentique, vous allez parler, vous allez défendre vos idées, vous allez communiquer avec les autres et communiquer vos idées avec les autres, aux autres aussi. Et donc, vous allez montrer qui vous êtes, une personne authentique. Et ça va pousser les autres à apprécier en fait qui vous êtes vraiment. Voilà pour le groupe numéro 4. On passe au groupe numéro 5, la pierre mauve. Quels sont vos messages aujourd'hui? Ici, vous êtes peut-être avec une personne dans votre entourage que vous devez connaître. Pour certains, ça peut être d'autres romantiques. Donc, cette personne, vous devez la connaître mieux, vous devez vous connaître mieux. Et vous allez commencer à vous connaître dans les jours à venir. Ici, on vous dit qu'il faut apprendre à savoir quels sont les besoins de l'autre. Donc, vous avez besoin de connaître cette personne en profondeur pour savoir quels sont ses besoins. Une fois que vous saurez quels sont ses besoins, vous saurez vous allez créer ce lien qui est solide. Vous allez vraiment créer un lien solide entre vous et cette personne si vous vous donnez du temps pour vous connaître. On vous dit que vous êtes prêt ou prête pour ça. Ici, je vois honeymoon, donc un voyage ou un week-end ou des moments heureux à passer avec cette personne-là où on va commencer à apprendre à se connaître beaucoup mieux. Donc, soit vous allez voyager avec cette personne-là ou vous allez passer des moments des moments heureux en fait ensemble, faire des choses ensemble et ça va vous apprendre à vous connaître. Vous allez apprendre à vous connaître plutôt. Ici, je vois de la passion et beaucoup de plaisir à venir. Donc, vous allez savourer la vie, beaucoup de joie. Et je vois deux personnes, donc avec une personne en train de danser, de festoyer. Et vous avez la carte de la lune de miel. Bon, pour certains, ça peut être une vraie lune de miel. Pour d'autres, il ne faut pas prendre ça au sens littéraire. Ça veut dire des moments bien ensemble, des moments romantiques, des moments heureux. Vous, ce qui influence en fait votre façon de voir les choses, de prendre des décisions, vous avez biblical. Donc, vous êtes quelqu'un qui peut-être est pratiquant ou bien religieux ou tout simplement très spirituel. Donc ça, en fait, ça influence votre façon de réfléchir, Vous n'êtes pas quelqu'un qui aime faire les choses contraire à ce code-là. Donc, ça vous dérange un peu. Vous aimez que les choses soient claires, soient bien faites ou faites, que ça soit dans la lumière. Vous n'aimez pas faire les choses cachées. Donc, en fait, ça vous influence beaucoup. Ici, les anges vous disent de la joie. Il y a beaucoup de joie qui vient vers vous. Donc, ça, c'est la plus haute énergie. Vous allez commencer à la sentir. Ça va être magique. Que vous aurez l'impression que tout est possible en fait et vous allez savourer ces moments de joie et les apprécier. Peut-être même des cadeaux vont être échangés ici ou des moments qui vont sembler comme un cadeau du ciel. Donc on vous dit de vous permettre d'être de créer en fait et d'être attiré par cette force-là parce qu'en fait pour vous, cette joie va être à tous les niveaux. Niveau travail, niveau personnel, professionnel. Donc, à tous les niveaux, vous allez sentir de la joie ici. L'ange Ariel vous dit que vous avez acquis de nouveaux... en fait, vous êtes passé par des expériences qui ont fait fortifier votre force psychique
et spirituel. Donc vous avez changé, votre façon de voir les choses a vraiment changé ici. Et vous voyez le monde différemment, vous vous voyez différemment. Et vous avez accepté en fait ce cadeau qui est la spiritualité. Et c'est à travers les prières et les méditations. Qu'est-ce que je vous ai dit ici? C'est en fait ce qui influence en fait ou influencera vos décisions dans les jours à venir. Ici, on vous dit d'ouvrir, d'être beaucoup plus vulnérable, ou vous allez être beaucoup plus vulnérable, vous allez ouvrir votre cœur et vous permettre en fait d'être quelqu'un de sensible et de parler avec sensibilité. On vous demande aussi d'agir comme si. D'agir comme si, ça veut dire comme si vous aviez déjà ce que vous voulez et d'être en mode gratitude pour ça, parce que vraiment, 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 vous allez attirer ces choses-là vers vous. Si vous agissez comme si vous les aviez déjà, et ici, on vous dit agissez comme si vous les aviez parce que vous allez les avoir. Donc, même si maintenant, actuellement, vous écoutez ce message, vous dites j'ai pas ça, ça veut dire que vous allez avoir ça dans vraiment très prochainement. Ce dont je parle. Et ici, on vous dit rien n'est gravé dans la pierre. Donc, pour vous, s'il y a une histoire, pour certains ici qui m'écoutez, si il y a une histoire, vous vous dites c'est fini, c'est pas encore fini parce que rien n'est gravé dans la pierre encore. Donc, tout va changer. Voilà pour le groupe numéro 5. On passe au dernier groupe, le groupe 6, Pierre, Jeanne. Quels sont vos messages? Action. Ah, vous dites que l'action, elle compte beaucoup plus que les mots. Donc, vous êtes quelqu'un qui croyez en l'action plus que les mots et vous dites que, en fait, les actions parlent plus fort que les mots et que quelqu'un ici doit, en fait, exprimer son amour à travers les actions et non pas à travers les mots. Donc, peut-être vous êtes avec quelqu'un ou vous êtes tout simplement quelqu'un qui dit que pour être avec quelqu'un d'autre sur le plan romantique, ça peut être même sur le plan professionnel. Donc, vous n'aimez pas trop les promesses en l'air. Vous êtes quelqu'un qui aimait bien, oui, écouter ces mots-là, mais vous aimez aussi l'action derrière. Donc, que cette personne prouve son amour ou sa dévotion envers vous à travers les actions aussi. Ici, on vous dit la confiance. Donc, soit vous n'avez pas confiance, soit vous devez avoir confiance en vous, en cette situation. Vous devez en fait travailler sur la confiance. On vous dit aussi d'être très optimiste à travers, en ce qui concerne votre vie sentimentale, car les pensées positives, en fait, et le fait d'avoir confiance apportent la romance. Donc, en fait, si vous avez confiance et que vous faites confiance à cette personne-là et que vous pensez positivement, en fait, elle va commencer à agir, voilà. Vous allez avoir ce que vous attendez. Parce que comme j'ai dit, les pensées deviennent émotions et les émotions deviennent réalité. C'est ce qui attire, c'est les émotions qui attirent tout vers vous. Donc, il faut rester optimiste ici. Grâce et gratitude. Donc, à travers la gratitude et la joie, tout peut changer. Donc, soyez dans la grâce et la gratitude. Ayez cette gratitude que tout va bien. Déjà que tout va bien dans votre vie, que vous avez déjà ce que vous voulez, ayez cette gratitude et vous allez voir que les choses vont commencer à se multiplier à travers cette gratitude-là. Vous avez encore trust, regardez, trust, confiance et avoir la foi. Il faut avoir confiance et avoir la foi, c'est ce qui en fait influence vos décisions ou influenceront vos décisions. Donc avoir confiance et avoir la foi en même temps. Ici, je vois que l'énergie est au travail. Les anges vous disent que en fait, la vie est... en fait, cette vie est faite d'énergie. Votre corps n'est pas simplement matériel, mais c'est aussi... vous devez en fait vous traiter... vous avez en fait, ce que cette carte dit, c'est que vous avez en fait un champ magnétique autour de vous. Donc, on n'est pas juste fait de matière, on est fait aussi d'énergie. Et cette énergie, c'est autour de nous. C'est ce qu'on appelle en fait notre aura. Et ça, en fait, ça va commencer à répondre comment vous traitez les autres, comment vous traitez vous.
C'est ça en fait qui va changer les choses pour vous parce que vos mains, on vous dit les actions, vous voyez, donc ici, donc vous avez vraiment cette action qui est forte, l'action chez vous. Vos mains et votre cœur peuvent vous donner en fait ce que vous voulez. Et vous aussi, vous avez ce pouvoir en fait de changer les autres en faisant des actions. Donc vous en fait, vous pouvez être quelqu'un qui peut être un enfant de la lumière. Vous avez ce pouvoir en fait, un pouvoir de guérison, d'énergie dans vos mains. Donc vous, quand vous touchez les autres, peut-être que vous transmettez cette belle énergie vers les autres et donc ces personnes guérissent. Ça, et aussi à travers votre cœur, même si vous n'arrivez pas à les toucher, le fait d'être présent avec vous ou de vous parler, vous communiquez cette énergie qui est très forte, une énergie d'amour, une belle énergie aux autres, et vous les aidez en fait à guérir et vous les aidez à sentir mieux. Donc ici, vous êtes quelqu'un qui peut travailler avec l'énergie ou qui a cette force, même si vous n'en êtes pas conscient. Vous êtes quelqu'un qui peut en fait, qui a cette énergie de guérison en vous. Donc utilisez ça et avec grâce et gratitude. Voilà, ayez cette action-là envers les autres. Ça, car ça peut les aider, vous aider aussi. Océana et l'ange qui vous envoie ce message et vous dit faites une action. Waouh! Car on vous dit en fait que vous êtes vrai par rapport à vous-même. Quelle que soit la situation que vous vivez actuellement ou que vous allez vivre, vous avez en fait besoin d'y croire. Trust encore, il y a le mot trust. De croire en vous, de croire en votre intuition, ce que votre petite voix vous dit. Waouh! Ça veut dire ça, on vous dit de croire. Croire, ici le message domine en fait, et j'arrive à comprendre pourquoi ce trust, c'est que vous devez croire en vous, vous devez croire en votre pouvoir, car vous en fait, vous avez ce pouvoir de pouvoir changer la vie des autres, changer votre vie en premier et la vie des autres. C'est à travers l'amour, c'est à travers les actions, c'est à travers les mots que vous pouvez changer votre vie et la vie des autres. En restant optimiste, en restant dans cet esprit de gratitude, dans cet esprit de grâce, vous pouvez communiquer cette énergie à vous-même et vous sentir bien et merveilleusement bien, et aussi véhiculer en fait cette énergie vers les autres. Ici, on vous dit de faire attention à vos mots. Donc voilà, si vous êtes quelqu'un qui a un impact sur les autres, c'est bien de parler des mots de gratitude. Ou si vos mots en fait ont un impact pour changer les choses, parce que vous devez faire attention à ce que vous dites. C'est pour ça que vous avez la carte rester optimiste. Vous, quand vous dites des choses positives, il n'y a que des choses positives qui arrivent dans votre vie. Dès que vous commencez à penser et dire des choses négatives, il n'y a que des choses négatives qui arrivent dans votre vie. Donc faites attention à ce que vous dites, des affirmations positives et non négatives, parce que tout ce que vous direz qui est négatif aura un impact sur votre vie, et tout ce que vous direz qui est positif aura aussi un impact positif sur votre vie. Faites attention à ce que vous dites. Donc ne dites pas, car vous êtes quelqu'un qui a un pouvoir ici, qui a une forte énergie en fait. Ici, la transparence, l'honnêteté, voilà, vous avez l'authenticité et l'honnêteté et la transparence, la carte de la transparence. Donc, restez toujours transparent, restez toujours honnête et fidèle à vous-même. Parlez avec honnêteté aux autres, dites ce que vous ressentez. Si vous espérez aussi que les autres font des actes envers vous pour vous prouver, pour vous prouver en fait toutes les choses qu'ils vous disent, n'hésitez pas à le dire et restez fidèle à vous-même, donc ne changez pas. Cette carte vous dit que vous aurez ici une situation gagnant-gagnant qui vient vers vous. Donc, si vous croyez que vous étiez traité avec injustice ou que la balance ne penchait pas de votre côté, ici les choses vont s'équilibrer pour vous. On a la balance. Donc, très prochainement, c'est dans la pleine lune en balance, donc après ce mois-ci, le mois prochain.
Et en fait, à partir de ce mois-ci, ça va commencer, les changements vont commencer à s'opérer, à s'équilibrer. Et donc, vous aurez cette balance-là, cette justice. Et vous allez vous sentir, même si quelqu'un ici, peut-être, vous promettez des choses et ne le faisait pas, va commencer à agir de la sorte. Donc, à prendre action. Et donc, la balance va s'équilibrer ici pour vous. Voilà pour le dernier groupe. Merci de m'avoir écouté. S'il vous plaît, abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné. Activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés et likez cette vidéo. Je vous remercie de tout cœur. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de joie et beaucoup d'amour et je vous dis à très bientôt.